Solitaires et discrets, les Chibani n'ont pas l'habitude de faire du bruit. Ces travailleurs algériens désormais retraités continuent de vivre dans des foyers aux multiples fenêtres. Ça guette ça? Il faut gagner leur confiance pour que la parole se libère. Un rendez-vous autour d'un café et la présence de l'assistante sociale ont raison de leur silence. Ils ont tous eu 20 ans il y a plus ou moins longtemps et quitté l'Algérie pour gagner leur vie. Quand je nous vois comme ça, où elle était jeune, j'ai gardé 3 paquets ou 4 comme ça. Il est précieux ce papier? Ah oui, 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 oui. T'as ma vie. C'est votre vie? Ah oui. Une vie d'abnégation et de labeur pour nourrir la famille restée au pays, dans des conditions précaires et usantes. On galérait dans la gadouille et tout. On n'avait pas des impairs comme maintenant. C'était avec des habits mouillés. Et le soir, on rentrait, on l'accrochait dans le baraquement, non séché. Le matin, on commençait à le remettre humide et partir au boulot. Les conditions d'accueil sont d'abord sommaires, puis elles s'améliorent peu à peu. La vie se prolonge en France plus longtemps que prévu et les travailleurs deviennent retraités avec souvent peu de raisons de rentrer en Algérie. Donc la famille, les enfants ont grandi sans ce père. Donc il n'y a pas d'identité. Ce rôle de père est faussé. Et donc c'est vrai qu'on est confronté à l'absence souvent de soutien réel de la famille en cas de difficulté. Les souvenirs des Chibani de Mulhouse ont été recueillis par l'association Aléos qui en héberge aujourd'hui quelques centaines. Une mémoire confiée à des historiens pour transmettre avec justesse le passé de ces hommes qui ont libéré l'Alsace en 1945 avant d'y revenir tels des travailleurs invisibles. On ne voulait pas les voir parce que, si vous voulez, c'était des gens pauvres qui étaient seuls, qui faisaient un petit peu peur. Vous savez, l'étranger qui est seul, il est un peu inquiétant. Mais ça vient de la nuit des temps. Hein. Depuis la Grèce antique, l'étranger, c'est un barbare, etc. De l'immigré au Chibani, une histoire à découvrir désormais à travers une exposition et un livre. Le parcours des hommes du silence qui parlent enfin, et ce n'est pas forcément pour exprimer des regrets. Non, j'ai pas regretté quand je travaille comme ça, je nourris la famille et tout, je suis très content. Hein. Ah oui, surtout quand je ne travaille pas là je ne suis pas bien. La mémoire des Chibani est multiple, mais leur histoire est unique, et elle méritait d'être révélée tant que ses témoins sont encore là pour la raconter.